Alors, Lindsay, aujourd'hui, on est fâchés. Tu es fâchée. Je suis très fâchée. Je suis fâchée même en colère. Ah, ça? Oui. Aujourd'hui, mon message s'adresse aux clientes malpolies, aux clientes qui manquent de respect, aux clientes qui manquent d'humanité, précisément aux maquilleuses. Ah. Mon message, c'est pour qu'en fait, on respecte les maquilleuses parce qu'à un moment donné, c'est plus possible du tout. J'ai eu l'idée de ce coup de gueule ce matin. J'étais dans notre salle de maquillage au HMC et nos maquilleuses ont commencé à raconter un petit peu leurs mauvaises expériences quand elles sont allées faire des prestations chez des clientes qui les ont vraiment maltraitées, en fait, manqué de respect vraiment. Et ça m'a choquée. Donc là, je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut qu'on en parle. Et on a relevé quelques types de clientes. En tout cas, je suis sûre qu'il y en a plus, mais je vais en citer quelques-unes. Les premières, ce sont celles qui ne respectent pas les rendez-vous. Si vous vous entendez, on dit on se retrouve à 6h30 du matin. C'est 6h30 du matin, c'est pas 7h45 ou quoi que ce soit. Là, je prends le parti des maquilleuses. Parce que des fois aussi, bon, il y en a aussi qui gâtent tout. Très en mais retard, là, on se concentre sur les maquilleuses qui vivent vraiment des galères, si je peux dire ça comme ça. Vraiment celles qui ne respectent pas les rendez-vous ou qui n'acceptent pas, par exemple, de respecter les critères en fait demandés par la maquilleuse. Il y en a qui n'acceptent pas de payer le prix indiqué. Madame, si le prix, on dit c'est tel prix pour tel maquillage, en fait, il faut le payer. Si vous n'êtes pas contente, vous allez chez quelqu'un d'autre, chez un prix qui va vous arranger, en fait. Et si elle insiste pour dire il faut que vous payiez une avance, il faut la payer. Comment dire, personne n'est sûr à 100%, mais on prend le risque. On prend le risque de faire les choses et il faut aller jusqu'au bout. Vous qui ne les prenez pas pour des personnes humaines, il y a une des maquilleuses qui expliquait qu'un jour, elle allait maquiller une dame et elle finit, la dame est super contente, tout est très bien et tout, et t'as une dame qui sort de nulle part pour venir dire « Ah, mais ta maquilleuse, elle vaut rien, hein. Ça, c'est qu'est-ce qu'elle a fait sur ton visage comme ça? C'est trop vilain, commencer à dire « Oui, mais tu aurais dû prendre telle personne. » Mais en fait, il y a l'autre dame qui est juste là, si vous voulez la critiquer, on ne dit pas de ne pas critiquer, mais mettez-vous à part, en fait. La personne est là, elle peut être offensée, et je trouve que ça ne se fait pas, en fait. À un moment donné, soit vous lui dites « Ah, mais vous faites des commentaires constructifs ou le faites correctement. » Et on arrive du coup à celle qui s'improvise maquilleuse. Il y a une tante qui va sortir de nulle part, qui va carrément prendre un pinceau et puis venir modifier le maquillage que la maquilleuse vient de faire. Ouais. C'est pas votre travail. Vous demandez l'autorisation ou vous demandez une modification, mais vous n'allez pas venir gâcher, en guillemets, le travail d'une personne qui a passé du temps. C'est juste pas correct, en fait. Donc voilà, mon message, c'est changer. Apprenez à respecter les gens avec qui vous travaillez. Voilà, je voulais rendre un petit hommage à toutes les maquilleuses qui nous soutiennent ici tous les jours, qui gèrent nos visages. Donc voilà, je pense à tous ça, donc le chef maquilleur, Eliane, Michel, Grace, Alida et également Samira qui s'occupe très bien d'ailleurs de Delali. Et donc c'est ça, quoi. Vraiment, c'était mon coup de gueule du jour. D'accord, Lindsay, ça a été très bien entendu. Précis. Moi, tout ce que je vais dire à ces maquilleuses-là, c'est d'apprendre à se vendre cher. Parce que j'ai toujours dit, de toute façon, tu te vends là. C'est comme ça qu'on t'achète. Ce que Lindsay a cité là, ça existe, hein? Oui. Mais il y a des maquilleuses, quand tu les regardes là, tu n'as même pas le cœur de faire ça avec elles. Tu ne peux même pas t'amuser. Et quand je dis de se vendre cher, là, ce n'est pas une question d'augmenter les prix. D'augmenter le prix des statuts. Non, non, non. C'est un genre. Le genre. Il y a un genre que tu dois te donner. D'abord, tu peux décider de ne pas être en contact direct avec les clientes. Si tu as ta page Facebook, il y a un répondeur automatique. Il y a des questionnaires. Tout ce qu'elle veut là, elle répond là-bas. Et puis, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un protocole. Oui. Il y a une certaine barrière que tu dois pouvoir mettre. Même quand tu arrives chez elle, c'est vrai qu'on a dit que la cliente est reine. Mais il ne faut pas trop créer la familiarité. Quand tu arrives, tu es venu pour travailler. Il ne faut pas chercher à boire l'eau glacée. Il ne faut pas chercher à bien t'asseoir dans ton fauteuil. Faut pas chercher. Tu vois, il y a des clients qui font ça. Elles te font genre, mais après, c'est pour saboter ton travail. Après, c'est pour te critiquer. Après, c'est pour te manquer de respect. Donc, si tu allais te vendre là-bas moins cher, te prendre comme en bas des tapettes. Mais si tu te donnais un genre, d'abord, en tant que maquilleuse, toi-même, quand tu arrives, tu es maquillée comment? Il y a des maquilleuses qui transpirent. Toi-même, quand tu arrives, quand elle te voit d'abord, toi-même, tu es vendu comment? Quand elle voit ton matériel, comment il est rangé, comment c'est positionné, comment, tu vois? Je veux dire, si tu prends toutes ces précautions-là, il y a des choses que tu vas éviter. Celles qui n'ont pas de budget, qui n'ont jamais budget, là. Quand elle a le budget qui va avec, tu fais le make-up qui va. Le jeune n'a pas de budget, tu mets calé. OK? Ou bien tu prends Korobrou pour qu'on met sur le corps. Tu mets ça sur son visage. Précis. Joséphine. Alors, c'est à la suite de Lindsay, il faut respecter les gens. Il faut respecter aussi le travail qu'ils font. Parce que tout travail nourrit son homme et il n'y a pas de sot-métier. Parce que quand tu appelles quelqu'un pour venir te demander de faire des prestations, il faut payer même ces prestations aussi à leur juste valeur. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter comme
contribution à ce coup de gueule de l'INSEE. Merci beaucoup, l'INSEE. J'espère qu'en tout cas, le message est bien passé. Il faut respecter les autres et leur travail.